débordant de nuages. On va descendre, ça va pas. C'est quoi, si tu veux, on se met sur le côté. Et après, on fait Léa. Hein. Ouais, il y a Léa. Tu veux que je lui dise de descendre déjà? Non, on va la faire là-haut, Léa. Il arrive. Si tu veux, on se met là, sur le côté. Là. Ouais. Non, j'ai pas le droit. Retour au circuit du Racing Kart de Cormeilles. Nous sommes ici dans le département du Val d'Oise et dans la belle région d'Île-de-France, précisons-le, et en France et dans la communauté européenne, etc. etc. Nous sommes avec Alexis qui n'a pas chômé. Et oui, on rencontre des gens de l'équipe de RKC. Oui, ils ont l'habitude des courses de 24 heures parce qu'on dirait pas qu'ils travaillent comme ça depuis des heures, des jours. Voilà. Eh bien, Alexis en pleine forme. Et Alexis va nous briefer un petit peu, va nous informer sur la partie, une partie technique, disons, de ces cartes. C'est que forcément, il faut leur donner de l'essence. Alexis, alors comment ça se passe? Combien ça consomme un kart, en gros un 390 cm3 comme ceux que nous avons ici, aux 24 heures? On va dire c'est relativement simple. Sur une piste sèche, on va être aux alentours des 2 heures, approximativement, on va dire 2 heures, 2h10 avec un plein. Après, on va augmenter un petit peu la consommation, on va pouvoir tirer un petit peu plus long sous la pluie. On va pouvoir monter aux alentours des 2h30, 2h45. Après, c'est vrai que tout dépend de l'allure du pilote. Un pilote qui ira peut-être un peu moins vite que la tête de course consommera un peu moins, donc pourra tenir son plein un peu plus longtemps. Et donc voilà, donc on arrive à avoir 45 minutes à peu près au bas mot d'autonomie, plus sous la pluie. Donc voilà. Ah, donc ça c'était l'autonomie, mais alors est-ce que vous avez mesuré la consommation comme on a l'habitude de le faire avec sa voiture? Genre, moi j'ai commencé à consommer 5 litres au 100 avec ma 309. Oui, on peut le faire. On va dire que sur le sec, on a un réservoir de 11 litres d'essence. Donc le réservoir tient 2 heures. Donc on va dire... 5 litres et demi? Ouais, au bas mot, il faudrait faire le ratio en minutes. Mais, oui, par rapport à la distance quand même, pardon. Oui, je retire ce que j'ai dit. Pouf, pouf. Par rapport à la distance, tout ça, mais ouais, on est au bas mot 6 litres 100 pour un kart à peu près. D'accord, donc c'est relativement sobre par rapport à la performance. Et alors au niveau des pneumatiques, parce qu'on a dit qu'il y avait effectivement uniquement des pneus slick disponibles, pas de pneus pluie, même dans des conditions extrêmes. Mais alors forcément, il faut mettre de l'air dans ces pneus. Oui, il faut mettre de l'air. Donc malheureusement, les conditions en ce moment, et pour cette 24 heures, on n'a pas trop de chance. On a commencé sur le sec, on termine sous la pluie, donc on fait la majeure partie de la course sous la pluie. Donc on ne pouvait pas se permettre de mettre de l'air. Donc ça aurait été plus simple si les conditions étaient humides pendant toute la course. On aurait pu se permettre de gonfler un petit peu plus le pneu. Oui, pardon Alexis, ça veut dire qu'en fait quand il pleut, il faut plus gonfler un pneu de karting. Ouais, on va gonfler un petit peu plus. Pourquoi? Pour réduire la surface au sol du pneu. Automatiquement, en gonflant, le pneu va devenir un petit peu plus rond. Donc on réduit la surface au sol, qui fait que, comme une voiture, plus les pneus sont petits, on va dire, plus la voiture passe partout, sous la pluie, sous la neige. C'est un petit peu pareil en kart. Donc plus le pneu est large, moins on a d'adhérence. Donc on a tendance à surgonfler le pneu sous la pluie. Alors je vais être un petit peu provoque, mais alors si on augmente comme ça la pression, on augmente le diamètre du pneu, on change le rapport de transmission. C'est vrai, ça a une incidence. Automatiquement. On aura peut-être, on va dire, moins de reprises parce qu'on augmente la taille du pneu et un peu plus de vitesse de pointe. Mais bon, en kart, on va dire, on n'a jamais trop calculé ça et l'incidence est minime, on va dire. Restons simples, Alexis, restons simples. On essaye. Merci beaucoup pour ces infos vraiment précieuses, puisqu'effectivement, on ne se rend pas toujours compte, mais il y a toute une logistique et il faut tout calculer pour que les cartes, surtout, aient la fiabilité, c'est le principal. C'est ce qu'il faut, que ça soit fiable, sachant que les équipes ne veulent pas tomber en panne. On est sur une course de 24 heures. Donc être le plus fiable possible. On va libérer Alexis, on va le laisser retourner à son dur métier. Merci beaucoup Alexis, bon courage pour la fin de course. Un petit point sur la course, alors voilà, on va remonter un petit peu au sec et on va rencontrer d'autres acteurs. Vous allez voir, ce point de 11 heures, c'est le point du décalé. Voilà, il y a parfois le kart cale, nous on décale.
Voilà, nous sommes maintenant donc de retour dans le clubhouse de ce circuit du RKC. Et regardez qui j'aperçois, Léa. Alors on va d'abord faire un petit point sur la course et on rejoint Léa tout de suite après. Le point sur la course, bien sûr, pour se demander si CER ASK Karting est toujours en tête de la course. Oui, car j'aperçois le nom de Kevin Capras. C'est bel et bien un des pilotes du kart numéro 31 qui devance donc toujours le numéro 2 et le numéro 14. Pas de changement dans le top 3. En général, c'est un petit peu plus confus, ou en tout cas, la situation est plus incertaine derrière. La preuve, Team Alfa Romeo a pris la 4e place devant Time Attack et Team Andy Sport Mixte. Voilà donc le petit rebondissement, c'est la remontée de l'équipe numéro 29, Team Alfa Romeo 1, qui a terminé l'an passé en 2e position. Alors, on va s'installer maintenant pour rencontrer une personne importante dans cette épreuve. Il s'agit de Léa Vergne et elle est notre photographe sur ce meeting, ce qui fait qu'elle a tiré le portrait déjà pratiquement de tous les pilotes engagés. On va s'asseoir peut-être, Léa, pour discuter de tes missions sur ce meeting. Tu peux nous montrer ton matériel peut-être? Et tu vas nous décrire un petit peu ce bel appareil. Alors j'ai un Nikon D4 dans les mains, donc c'est un très bon appareil qui est professionnel, qui appartient à mon père. Et donc voilà, il prend des très très bonnes photos et voilà. Et au niveau de la focale? D'accord, ok. Le truc noir là. C'est un 300 mm. Voilà, il me semblait bien que c'était un 300 mm, il est très très beau. Alors, quelles sont les difficultés techniques pour prendre des photos comme ça quand il pleut? Les pilotes ont leurs problèmes de glissade, etc. Bref, tous les problèmes qui peuvent se relier à la conduite sous la pluie. En ce qui te concerne, est-ce que ça te pose aussi des problèmes? Bah, en fait, c'est plutôt la luminosité, vu qu'il pleut, on n'a pas beaucoup de soleil, donc on n'a pas beaucoup de lumière, donc c'est assez dur. Il faut mettre du ISO, quoi. Exact. Et aussi pour la vitesse, tu sais, pour faire les filets et tout ça derrière, pour faire flou derrière et le kart tout net, c'est très... La profondeur de champ. Voilà, c'est ça aussi. Et donc voilà, et aussi toujours, il y a des dangers sur la piste, donc il faut toujours faire attention, etc. Alors pour achever quand même de vous présenter Léa, il faut savoir que Léa est donc la fille de Jean-Marie et Sylviane Vergne, donc les patrons de ce circuit du RKC, et également la sœur de Jean-Éric. Et plus exactement, c'est Jean-Éric qui est ton frère, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors est-ce que toi tu as eu envie de piloter également comme ton frère qui est arrivé jusqu'en Formule 1, on le rappelle? Oui, j'ai encore envie même. Bah alors, qu'est-ce que tu fais avec cet appareil photo? Bah, il faut bien que je gagne un peu d'argent. et puis voilà. Et donc tu as déjà piloté ou c'est un projet pour le futur? Non, c'est pas un projet pour le futur. Et de temps en temps, je roule avec des amis ou de temps en temps, on retaxe, vraiment de temps en temps. Et j'adore ça. Mais sinon, enfin, pas très souvent, quoi. D'accord Léa, on te souhaite de retrouver donc le goût du pneu brûlé, de l'asphalte le plus rapidement possible. Alors, la photo, c'est une passion pour toi? On peut pas dire que c'est une passion, mais oui, j'adore ça en fait. C'est quand j'ai l'œil dans l'objectif et que je vois que j'ai fait une belle photo, bah, je suis super contente en fait. Et quand tu as fait une moins bonne photo? Ah, je suis pas très contente. Tu appuies sur le bouton corbeille. C'est ça. Super Léa. Combien tu as pris de photos depuis le début de cette épreuve, depuis le début de ce week-end, depuis hier matin? En tout, j'ai dû en prendre plus de 1000-1500, sauf que j'en ai supprimé vraiment plein. Et donc, comment ça va se passer pour les pilotes qui pour l'instant sont un petit peu occupés par leur course, mais je suppose que la semaine prochaine, ils vont vouloir un petit peu regarder tout ça. Donc alors, en ce qui concerne les photos d'hier, j'ai déjà tout mis sur le Facebook du RKC. Et pour les photos d'aujourd'hui, c'est-à-dire de l'ambiance, de la piste et de l'arrivée du podium, ça sera mis peut-être ce soir si j'ai le temps, ou soit demain dans la journée. Et on se servira de tes photos pour le communiqué de presse, car je vous rappelle que dans le courant de la semaine prochaine, il y aura un communiqué envoyé à l'ensemble de la presse karting, à l'ensemble de la communauté du sport karting en français et en anglais, je précise. Léa, je pense que tu as bien répondu à nos questions. On te remercie beaucoup. On te souhaite de belles photos pour la fin de course, très important. La ligne d'arrivée, le vainqueur qui lève les bras au ciel, le buffet de clôture, le cocktail de clôture. Tout ça, c'est des événements qu'il faudra effectivement inscrire dans la pellicule numérique. Et on va maintenant se diriger vers, toujours dans ce clubhouse, merci beaucoup Léa, nous avons deux personnes, deux VIP intéressantes qu'on va vous proposer. Ce sont les deux jeunes filles qui composent la junior team, on peut dire, de l'équipe excuse.fr, si je ne m'abuse. Alors, elles sont sérieuses parce qu'elles ont apporté leur leçon pour réviser. Alors, je vais me rapprocher
d'elles et elles vont se présenter. Alors, donnez-nous vos prénoms, mesdemoiselles. Je m'appelle Liane. Manon. Alors, enchanté. Hier, je vous ai vu, vous aviez des combinaisons de pilote et je me demandais si vous n'alliez pas prendre le départ de la course. Comment ça se fait que vous vous habillez comme ça en pilote? Parce qu'on est allé rouler. Parce que, pardon? On est allé rouler. Ah, vous êtes allé rouler sur une piste... sur la piste de 1000 mètres, vous avez roulé. Super. Toi aussi, Manon? Ah oui, une fois. C'est-à-dire tu cours sur une autre piste, la piste aérokart, c'est également en Ile-de-France? Non, c'est du côté de Nantes, non? C'est pas du côté de Nantes ou dans ces zones-là? Non. D'accord, ok, un autre Cormeil, effectivement, avec une autre piste, c'est bien. Donc en fait, le kart, c'est une passion? Oui, Il y a longtemps que tu pratiques? 1 an. Et en ce qui te concerne, Manon, le karting, c'est une vieille histoire? J'ai commencé au mois de janvier. Ah, donc c'est tout nouveau, mais ça vous plaît beaucoup? Quand on parle karting, vous souriez comme ça veut dire que vous pensez faire des courses plus tard? Oui. Plus tard, on fera avec les excuses. Vous ferez partie de l'équipe Excuse aux 24 heures RKC, c'est ça l'objectif? Oui, oui, Toi aussi, Manon? oui. Vous allez faire une très très belle équipe, hein. Vraiment je suis fier. Et alors là, qu'est-ce que tu révises là? Attends, on va voir une clientèle venue des pays riches. Qu'est-ce que c'est que ça? Raconte-moi un peu le développement touristique dans le monde. Tiens, tiens. J'apprends toutes mes leçons de géographie, d'éducation civique et d'histoire parce que j'ai un gros contrôle à la rentrée. Eh ben voilà, la passion du karting n'exclut pas forcément le fait d'être une élève studieuse. Bravo, mesdemoiselles, merci beaucoup. Alors, tu connais l'équipe Excuse comment en fait? Bah, mon père fait partie des excuses. À la base, c'était le manager, mais maintenant, c'est une autre personne. Mais ils font partie des excuses, c'est pour ça. D'accord, donc c'est ton équipe de cœur. Vous les soutenez, vous les encouragez, les pilotes Excuse? Oui, on essaye de les soutenir. J'imagine que vous y arrivez très très bien. Bon, bah, on espère dans quelques années vous retrouver au volant et à l'attaque. D'accord? C'est promis? Merci beaucoup. On va maintenant, voilà, effectivement, aller voir le team Excuse en action dans la pit lane et puis on les trouvera peut-être également sur la piste. On va peut-être pouvoir voir les efforts des pilotes de l'équipe Excuse.fr qui étaient très bien placés hier d'ailleurs en début de course. Ils ont eu quelques soucis. La course qui va son plein, il y a... Maintenant, c'est vraiment la toute dernière ligne droite. Mais bon, au niveau de la fatigue des équipes, ça a l'air de pas trop mal se passer. Je ne vois pas grand monde qui dort dans les stands. Ça, c'est quand même pas très normal. D'habitude, on dort à 3 heures de l'arrivée des 24 heures. Eh bien, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. On se change, on prend des douches, on fait sécher les combinaisons, les chaussettes, les gants, bien entendu. Mais pas vraiment de lit, de camp, etc. occupé. Voilà, les équipes qui se sont organisées. Là, on a une espèce de comptoir. Vous vendez l'apéro? Ah oui, jus d'orange. Oui, pas mal. Donc, vous êtes l'équipe... Team... Un peu plus près. Alors, le team KSR, effectivement, on ne vous a pas encore vu, mais pourtant, vous le méritez. Parce que, pardon, ma caméra est derrière. Vous êtes régulièrement dans le team. Vous avez une belle régularité. Ouais, non, on est plutôt dans les top 20, plutôt top 25. On se bat. Ah oui, c'est KST, peut-être je comprends. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, KSR? Karting suisse roman. Ah, vous êtes de Suisse, super. Ah bah, une nationalité. Pardon, je vais mettre de ce côté parce que visiblement ça marche pas très bien. Où est-ce que vous vous entraînez habituellement? On tourne vers Payerne, de Centrier, en France aussi sur Levier. C'est votre première expérience ici à Cormeil? Ouais, content de le faire sous la pluie. C'est moins fatigant. C'est mouillant.
C'est mouillant. Ah, on dit comme ça en Suisse. Ça joue, ça joue, ça joue. C'est, ouais. Ah, toi, t'es français, d'accord. Et il y a des dans l'histoire? Oui, nous avons des Suisses, des vrais. On peut avoir un peu d'accent suisse par ici. Voilà. On a un pilote quand même dans une équipe suisse qui soit suisse, tout de même. Alors, par ici pour le micro. Donc, alors comment t'appelles-tu? Mathieu, Mathieu comment? Meder. D'accord. Et toi, tu viens vraiment de Suisse? Oui, 100%. C'est un drôle de pays, la Suisse, parce qu'on n'a pas le droit de faire des courses de voitures en circuit chez vous. Bah, c'est les écolos qui sont pas très cool. Non, non, c'est depuis 1955, c'est pas les écolos. C'est depuis l'accident des 24 heures du Mans. Mais par contre, il y a de très belles courses de côte. Ouais. Je sais plus comment elles s'appellent, mais voilà, il y a de quoi s'occuper. Et puis des circuits de karting aussi. Bah, vite fait, ouais. Enfin, pour la location, quoi. Il n'y a pas des circuits de vitesse avec des Rotax Max ou des choses comme ça? Non. Oh, alors donc, vous êtes obligé de venir en France. Voilà, exactement. Et donc, toi, tu viens souvent en France pour faire du karting? Bah, moi, je fais de la compétition, donc, ouais, tous les week-ends, quoi. Tu roules dans quel? En KZ. Ah, tu roules en cassette de carte à boîte de vitesse? Oui. Super. Et alors, parle-nous du début de course et qu'est-ce qui vous a fait perdre du temps, que vous êtes là où vous pensiez être? Bah, on s'était qualifié 10e et je me suis accroché quelqu'un au départ, donc on a perdu. On a perdu 24 places et on a dû tout remonter, quoi. Ça faisait beaucoup de tours perdus? Ouais, bah un tour. Un seul tour. Bon, c'est pas grave ça. Bah, il faut remonter, quoi. Mais bon, tu n'as pas perdu le sourire et c'est bien. Donc là, l'objectif, c'est dans 3 heures de terminer aux alentours de quelle place? On n'a pas de place c'est juste finir la course, quoi. Le plaisir. Ouais, voilà, exactement. Eh bien, on va te remercier beaucoup, Mathieu, et puis pour ton sourire et pour ta détermination. Et on vous souhaite une belle fin de course. Toute l'équipe suisse romande. KSR. Avant de terminer ce petit direct qui est notre avant-dernier, puisque ensuite on se retrouvera pour l'arrivée, on va se diriger vers le stand des leaders de la course. Le numéro 31, CER ASK Karting. Les voici, les voilà, c'est dans le stand numéro 20 qu'on retrouve cette équipe qui vraiment s'illustre depuis le départ de la course. On va demander à l'un des pilotes, Johan a l'air fatigué, donc non, laissez-le dormir, il le mérite. Peut-être... Alors, comment ça se passe? Toujours cet écart qui n'est quand même pas de nature peut-être à vous rassurer complètement, mais c'est quand même la première place. Oui, c'est vrai, en fait, on a 2 tours, je crois, d'avance. C'est pas grand-chose, parce qu'il reste comme 2h30 de course. Tout peut arriver, ça nous est déjà arrivé au 24 heures grand défi. On était bien premier une fois, à 2 tours d'avance, et on a eu 2 crevaisons en 5 minutes, ce qui nous a coûté la première place. On a fini 2e. Donc là, on attend, et voilà, on va pas prendre de risques. Les pilotes qui vont prendre le baquet vont éviter de prendre les overgreens, les vibreurs. On va ménager le kart et on verra si on va jusqu'au bout. Ouais, parce qu'il peut y avoir 2 stratégies. Soit effectivement, comme tu viens de nous l'expliquer, on joue la sagesse, ou alors on attaque à fond pour prendre plus d'avance et avoir d'avance pour éventuellement, en cas de problème, pouvoir garder la première place. Ouais, je crois qu'on va rester raisonnable et on va ménager la mécanique. Eh bien, c'est sur ce message de sagesse partagé avec le kart numéro 31 qu'on vous donne rendez-vous pour l'arrivée aux alentours de 13h20, je crois. Voilà, à tout à l'heure sur le circuit du RKC.